Une année, 12 mois. L'église évangélique Porte de Vie de Godomain aura connu 12 réveils spirituels. Des moments puissants et merveilleux lieu de la puissance du Saint-Esprit. Fidèle à la tradition, le réveil spirituel de décembre 2021, tenu du 1er au 3 et 5, en a réjoui plus d'un. 4 jours d'enseignement et de prière avec le prophète François-Xavier Alokpe, orateur de l'événement sous le thème déclaratif « Ton étoile doit briller ». Ce réveil raconte l'accomplissement du dessein de Dieu pour son peuple. 1er décembre, ouverture du réveil. Le premier message de ce réveil s'intitula « Tu es une étoile ». L'orateur a entamé son enseignement en expliquant le concept de l'étoile et les différents mystères qui l'entourent. Il affirme que l'étoile est dans le ciel, symbole que l'homme exerce sa domination sur la terre. S'il n'en est pas ainsi, sachez que l'ennemi a porté la main sur votre étoile. Il continua en éclairant la relation de l'étoile et de la nuit lorsqu'il dit « L'étoile a besoin de la nuit pour briller. La nuit, ce sont les persécutions, les oppressions. Et c'est au milieu d'elles que l'élévation survient. C'est la nuit qui révèle la lumière de l'étoile. » Au travers des textes de Genèse 15, verset 5 et Psaume 147, verset 4, ce message a exposé différentes explications sur l'étoile. Suivez les images. Tu es une étoile. Tu es une étoile. Tu n'es pas n'importe quoi dans le ciel. Mais tu es une étoile. Écoutez-moi bien. Dieu nous a fait asseoir avec lui dans les cieux. Donc la grande place que l'homme occupe, aucun animal n'est là. Aucun arbre n'est là. Mais notre place est au ciel. Et on nous a symbolisé avec l'étoile. C'est quoi l'étoile? L'étoile a besoin de la nuit pour briller. Vérité. Et il a besoin de la nuit. Il a besoin de la nuit pour briller. C'est quoi la nuit maintenant? La nuit, c'est les persécutions. La nuit, c'est la puissance des ténèbres. La nuit, c'est le combat. Avant que l'étoile ne brille, il doit traverser d'abord la nuit. Mais je sais une chose, quelle que soit la durée de la nuit, le jour se lèvera à coup sûr. Le jour viendra. Qui a changé ton étoile? Ce fut le thème de la prédication du jour suivant. Prédication au cours de laquelle l'orateur a révélé que la grâce vient du ciel. Ce n'est pas l'effort, mais plutôt la grâce qui donne le succès sur terre. Il enchaîne. C'est le ciel qui décide de votre condition parmi les hommes. Et c'est votre étoile qui la détermine. Certaines étoiles sont rapides, d'autres sont lentes, et il y en a qui sont statiques. Votre vie illustre l'état dans lequel se trouve votre étoile. Comment les étoiles sont-elles changées? C'est à cette question que la deuxième partie du message de l'orateur a répondu. Autour de la lecture de 1 Roi chapitre 3 versets 19 à 21 et Genèse chapitre 25 versets 32 à 34. L'assistance a par ce moment découvert que les destinées portées par chaque étoile sont visibles aux acteurs du monde des ténèbres avant même la naissance. Cela attire les démons et ils emploient différentes méthodes pour dérober votre étoile. Suivez un extrait de son enseignement. Certains, eux, ils mettent des produits sur les yeux. Et il voit l'avenir de l'homme. Il regarde en haut. Et quand il regarde en haut, si tu vas chez un féticheur et il ne te regarde pas ta face pour te parler, et quand il ne veut pas de ton avenir, il regarde en haut, il veut lire dans ton étoile. Écoutez-moi. On lit dans l'étoile, hein? On peut lire dans ton étoile. Qu'appelle ton destinée. La destinée, c'est ce qui est écrit sur ton étoile. Pour que moi je sois prophète, on l'avait déjà écrit là-bas. L'enfant qui est le plus combattu, sache qu'il est porteur de quelque chose. La grande destinée porte de grands combats. La grande destinée attire les démons.
Écoutez-moi bien. Et ne l'oubliez pas car c'est très important. Quand je voulais comment dire de bien écouter. Quiconque qui regarde en haut pour vous parler. Va regarder ta vie. Et c'est un petit cher. Je ne dis pas âme de Dieu. L'âme de Dieu. Il peut regarder partout pour parler. Mais quand il regarde en haut et prédit ton avenir, sache qu'il lit dans ton étoile. Il lit dans ton étoile. S'il regarde dans l'étoile, il va te dire ce qui va se passer demain. Votre étoile, c'est ça, vous êtes sur la terre. C'est le ciel qui commande la terre. Tout homme sur la terre a son étoile en haut. Je vous ai dit que quand quelqu'un meurt, son étoile tombe. Cela ne tombe pas physiquement. Mais Dieu a créé ça comme ça et on voit, les yeux voient l'étoile. Mais c'est seulement la nuit on voit. Tu verras que l'étoile est tombée. Sachez que celui-là est quitté de la terre. Cette étoile est une étoile à une alliance. C'est pour cela toi tu as vu. Mais ton voisin ne verra pas. C'est toi qui vois car entre toi et cette étoile là, il y a un partenariat entre vous. Vous avez une alliance. Vous avez un avancement. Vous avez une opportunité commune. Un travail à faire ensemble. C'est toi qui verras. Mais les autres ne verront pas. Dieu ne cache rien. À ses serviteurs, il va dire ton second là est parti. Hein? Toi, la course reste pour toi seul. Vendredi, construit autour du thème observateur d'étoiles, laisse mon étoile, la prédication du 3e jour a été le lieu pour l'orateur d'expliquer la désignation du thème observateur d'étoiles et de présenter leur mission. Il révèle que l'observateur d'étoiles est le sorcier, l'idolâtre, l'astrologue, le rebouteux. Ce sont des chasseurs d'étoiles qui recherchent le dessein que porte votre étoile. La lecture de Matthieu chapitre 2 versets 1 à 2 et Matthieu chapitre 2 versets 7 à 9 en dit davantage et montre que l'ennemi peut désorienter en touchant à l'étoile de votre destinée. Image. Certains sont dans ta famille, dans ta maison, dans ton marché, et leur mission est d'observer ton étoile. Observateur d'étoiles. Qui est l'observateur d'étoiles? Les féticheurs sont des observateurs d'étoiles. Les rebouteurs sont des observateurs d'étoiles. Le sorcier est un observateur d'étoiles. Le magicien est un observateur d'étoiles. Quiconque fait l'horoscope, quiconque consulte l'oracle, tout idolâtre, il observe ton avenir. Il regarde dans ta pomme de mer. Et quand il regarde, il voit ce qui est dans ton étoile. Ce qui est dans ton étoile, c'est ta destinée. Ça doit être caché, secret chez Dieu. C'est pour cela que Dieu a mis l'étoile où? Dans le ciel. Dans le ciel. Dimanche 5 décembre 2021, apothéose de l'événement, le message qui marqua le culte d'onction s'intitulait « Ton étoile ne peut pas être cachée ». L'orateur a rappelé que la raison pour laquelle Dieu place les étoiles dans le ciel est qu'elles doivent être vues par tous. En ce sens, si l'étoile se trouve cachée, elle cesse de briller, elle est immobile, elle n'est point révélée. Ceci est l'œuvre de certaines personnes, dans la famille, au sein de l'église ou même sur le lieu de travail. Mais pour l'enfant de Dieu, les choses ne se passent pas ainsi, car il est assis dans les cieux avec le Christ qui est en Dieu. À la lecture de Exode chapitre 2 versets 2 à 3 et Psaume 136 verset 9, il poursuit. C'est au cœur des difficultés et des oppositions que vous manifesterez la gloire de Dieu qui est en vous. C'est au lieu où on vous cache que vous brillerez. Vous n'avez besoin de personne pour luire. Le dernier réveil spirituel de l'année 2021 a été un moment heureux, autant en enseignement qu'en prière. Certains participants partagent leur joie au micro de Porte TV. Écoutez-les. Certains, leur mission dans ta famille. Certains, leur mission dans l'église, c'est de cacher l'étoile de quelqu'un.
Certains hommes de Dieu cachent les étoiles de leurs fidèles. Certains pères cachent l'étoile de leurs enfants. Ils le cachent. Ils lui font en mal. Pourquoi? Quand il cache ton étoile, ce que tu vas faire pour que les gens puissent te voir, ils ne vont pas le permettre. Ils vont le cacher pour que tu n'avances pas. L'étoile qui est cachée n'avance pas. Ce qui est en haut, tout ce qui est en bas voit. Si nous sommes des étoiles et nous sommes assis dans le ciel, Dieu veut que tout le monde entier nous voit. Pourquoi ne peut-on pas cacher ton étoile? Tu n'es pas assis dans les lieux célestes seul, mais tu es assis auprès de Christ. Et Christ est en Dieu. Vous dites souvent quand Dieu donne la vision, il donne la provision. Et moi j'ai dit non. Que ce n'est pas ça. Quand Dieu donne la provision, c'est en ce moment il donne la vision. La provision devance la vision. Avant qu'Adam et Ève ne viennent dans le jardin d'Éden, le jardin était déjà créé d'abord avant qu'on le crée l'homme. Vérité. Avant que tu ne viennes sur la terre, ce que tu vas avoir comme besoin est déjà là avant que tu ne viennes. Avant que tu ne sois créé. Une précieuse pensée à retenir de ce programme: quand Dieu donne la provision, il donne la vision, déclare le prophète François Xavier Alokpi. Toutes nos nécessités sont comblées bien avant notre conception. C'est l'occasion de reconnaître que nous sommes exaucés avant même que nous décidions de prier. Nous vous souhaitons de ce pas un joyeux Noël et une heureuse fête de fin d'année. C'était le Récap Info.